BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Petit clin d'œil aux amateurs de fleurs dans ce grand journal de New York, c'est le fleuriste des stars. Tom Cruise, Janet Jackson, Madonna sont parmi ses clients. Il a décoré la Maison Blanche. Originaire de Brigneux dans le Var, Olivier Giuni a su conquérir l'Amérique avec ses arrangements floraux. Zoom sur cette belle histoire ainsi que sur le business des fleurs ici aux États-Unis. Olivier Giuni, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc artiste floral, propriétaire de l'atelier L'Olivier à New York. Oui, absolument. Vous êtes arrivé ici aux États-Unis en 1986, voilà, je crois. Oui. Vous avez réussi à vous faire un nom à tel point que la Maison Blanche quand même a fait appel à vos services. Comment on en arrive là? Vous avez beaucoup de travail, de persévérance. Je pense. Des contacts ça, aussi, j'imagine, ou ça a démarré comment? Vous avez posé vos valises ici aux États-Unis? Oui, les contacts se créent parce que si on fait les choses bien, si on n'est pas trop agressif, si on est gentil, si pas trop gentil, mais gentil, juste ce qu'il faut. Et vous êtes arrivé ici aux États-Unis, je crois, vous avez été poussé par un certain Pierre Cardin? Oui, voilà. Oui. Racontez-nous, ça s'est passé comment? Un certain Pierre Cardin. Bah oui, je plaisantais. C'est certain qu'il s'appelle Pierre Cardin. Oui, non, parce qu'en fait, je m'occupais de sa boutique qu'il a de fleurs rue Royale, et qui était à côté du restaurant Maxim's. Et puis, je suis venu ici. Et il y a eu une opportunité qui s'est créée ici aux États-Unis? Non, parce qu'il a aussi ouvert Maxim's à New York à l'époque, et puis pourquoi pas la boutique, et je suis venu pour 10 jours, et je suis resté en fait. Et alors, comment ça s'est passé? Comment on passe de Pierre Cardin à votre propre atelier? C'était difficile ou... Oui, mais enfin bon, j'étais déjà resté pendant presque 10 ans déjà à New York en travaillant pour Maxim's, pour Pierre Cardin, donc déjà j'avais le training. Et puis oui, dès qu'on se met à son compte, c'est toujours difficile, c'est jamais facile. Et ça l'est jusqu'à la fin, difficile et facile. Il y a quelques instants avec... Il y a des bons moments, mais des moments difficiles quand même. Il y a des moments difficiles, mais au final, c'est quand même une belle histoire. Encore une fois, je le disais en introduction, vous avez des clients qui sont quand même renommés, il n'y a pas que ça. Vous avez décoré la Maison Blanche. Ce travail, cette inspiration, vous la trouvez où? En fait, j'ai eu la chance d'être exposé à Paris ou à New York. Ma clientèle est une clientèle aisée, donc de gens qui ont des moyens, c'est-à-dire des tableaux, des sculptures, des jolis intérieurs. Et donc, votre œil se fait à ce qui est l'esthétique. Mais je pense que c'était quelque chose que j'avais aussi depuis que j'étais gamin, en fait. Oui. Et c'est comment, ce marché? Vous avez travaillé en France, vous travaillez maintenant ici aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des grosses différences sur le marché justement de ces fleurs ici aux États-Unis par rapport à la France? Vous trouvez qu'il y a quand même des différences de mentalité? Je pense qu'il y a quand même... Les fleurs sont quand même très belles. Très belles. J'ai fait un événement à Saint-Tropez cet été. Vous continuez à travailler en France? Non, c'était la première fois après 30 ans. D'accord. Ça c'est tout drôle ou Oui, ça faisait tout drôle et en fait j'étais très anxieux et puis ça s'est très bien passé. J'ai rencontré plein de gens qui voulaient travailler parce que j'ai rencontré plein de choses. Les gens ne veulent pas travailler. En fait, j'ai trouvé plein de gens formidables et qui étaient fabuleux. Donc je me suis dit, il faut que j'y retourne, quoi. Alors pour venir à ce marché américain, est-ce que c'est un gros marché ici, les fleurs? Oui, bien sûr, c'est international. Tout est un gros marché à New York, parce que c'est une plaque tournante et tout le monde vient ici. Mais surtout, le marché de la fleur en général est basé en Hollande et c'était énorme. Mais si on regarde un petit peu du côté justement des clients, est-ce que les goûts sont différents? Est-ce que vous avez des particularités ici aux États-Unis? Je lisais, je crois, en préparant cette interview, qu'on est plus, par exemple, porté sur la livraison ici plutôt qu'en France, se rendre dans un magasin et aller regarder un petit peu. C'est-à-dire qu'en New York, on n'a pas le temps d'aller nulle part, en fait, à part si on ne travaille pas. Et même les distances sont assez longues, donc il faut que tout aille vite. Café dans la main, téléphoner pour tout avoir, je veux dire... D'ailleurs, je crois que si on va un petit peu dans vos ateliers, il ne faut pas s'attendre à trouver des fleurs à droite à gauche. Elles sont toutes dans un frigidaire, c'est ça? Non, il y en a dehors, mais enfin, ce sont plutôt des ateliers. Donc, quand il dit atelier, il dit
c'est pour un artiste, donc c'est-à-dire que c'est pas une boutique avec pignon sur rue où les gens rentrent et achètent des fleurs comme on trouve en France, non. Alors si on regarde les goûts, on va pas te faire à la pièce. Oui, disons, si on regarde par rapport hein, au goût de ces Américains, est-ce qu'on a comme un petit peu, si on regarde les voitures, c'est le géant, too big, est-ce que vous retrouvez ça aussi, des grands bouquets, Bah, c'est-à-dire que les moyens sont plus grands ici, je pense aussi. Hein. Donc, enfin bon, les bouquets, moi je fais des maisons, des appartements entiers, des résidences. Mais bon, ça va de la cuisine parce qu'on met des fleurs dans les cuisines. Oui. Ça va être très chic. Ah ben voilà, je vous demandais des différences. Voilà, il y a des fleurs dans les cuisines. Vous savez quoi, c'est très très joli. Hein. Oui. Mais bon, ça inspire peut-être à cuisiner, j'imagine. Exactement. Une cuisine ancienne dans le midi, on peut mettre des tournesols, pourquoi pas. Exactement. Bien sûr, oui. Alors, si on regarde justement les tendances du moment, est-ce qu'il y a des fleurs particulières ou En ce moment, les gens aiment beaucoup les fleurs, tout ce qui est un peu noir en fait, les vases noirs, les fleurs mauves, on appelle ça de black tulips, de black orchids, de black roses. Le noir, c'est la tendance du moment, ouais. Ben oui, ça regardez votre jaquette. Moi, je suis toujours en noir, c'est pas une tendance. Mais oui. Et pour en revenir donc à vos boutiques, vous avez deux boutiques, deux ateliers ici à New York. C'est combien d'employés aujourd'hui? 30, 35. Ouais. Ça dépend des saisons. Vous avez un chiffre d'affaires, par exemple 2012, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est beaucoup mieux passé que 2011 et évidemment que 2008, ça c'est sûr. Ah, vous avez senti quand même, vous êtes sensible à l'économie, j'imagine, bien entendu, au moment de crise. Oui, bien sûr. Si on regarde aux dépenses, peut-être on met de côté les fleurs en premier, j'imagine. Oui, puis les fleurs viennent de Hollande, donc la fleur est chère. Tout le temps chercher vos fleurs en Hollande? Non, on me les emmène, non. C'est-à-dire que toutes les fleurs du monde entier viennent de Hollande, même celles qui sont à Paris. Parce c'est l'endroit où tout est importé et après elles sont exportées partout. Donc 2012, c'était beaucoup mieux qu'en 2011. Oui. Avec quand même de... Enfin, c'était pas non plus mirobolant, mais enfin, c'était good enough, comme on dit. Ouais. Et les fêtes de fin d'année, est-ce que c'est quelque chose qu'on offre si on regarde un petit peu, est-ce qu'on sort de la période des fêtes de fin d'année? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'activités à ce moment-là ou c'est vraiment oui, bien sûr. Du mois de septembre au mois de décembre, c'est les plus gros mois où il se passe plein d'activités, bien sûr. Il y a tous les salons à New York, les gens viennent faire des achats. Oui, bien sûr. Parce que vous spécialisez sur quelque chose ou vous avez des clients partout? Vous faites non, quoi, parce qu'avec la fleur, c'est difficile en fait, parce qu'on a besoin de fleurs pour plein d'événements, pour plein de choses. Donc c'est difficile d'avoir un seul créneau, on est obligé de dire oui à beaucoup de choses. C'est bien, vous avez oui, mais des fois ça fait un peu beaucoup quand même. Ça serait bien d'avoir un petit... Et c'est quoi la période un petit peu calme, justement? Est-ce que ce serait en ce moment, je pense que ce serait en ce moment, janvier, février, après il y a la Saint-Valentin, mais... Puis après c'est janvier, février, puis c'est l'été, juillet, août, alors là tout le monde part dans les Hamptons et les gens partent en vacances et il fait très chaud à New York, comme vous savez, donc c'est pas très drôle, on n'a pas vraiment envie d'acheter des fleurs, non. Vous avez sorti un livre? Oui. C'était nécessaire pour vous d'écrire un petit peu, d'avoir ce contact avec peut-être bien sûr, parce qu'en fait, surtout, on vit dans un monde où tout est sur Internet, où les gens regardent et après oublient tout. Je crois qu'un livre, ça se touche, c'est joli, ça se met dans une étagère. Oui, bien sûr. C'est un bon marketing également. C'est quoi, c'est un livre qui est destiné à une clientèle pour montrer un petit peu vos créations, pour expliquer, donner des conseils? Oui, enfin, l'idée, c'était que j'aille dans chaque résidence et rencontrer des clients qui étaient même... Quelquefois, c'était des gens qui étaient recommandés, qui n'étaient pas des clients, et de m'adapter à leur personnalité, créer des arrangements par rapport à leur intérieur, et je pense qu'ils aimeraient. Donc finalement, quelquefois, c'est pas tout le temps mon style, mais j'ai fait par rapport aux clients, comme je fais toujours d'ailleurs. Si vous aviez 5 conseils à donner pour décorer la maison? 5 conseils à donner, je dirais déjà, moi je préfère avoir un joli bouquet que plein de petits bouquets un petit peu partout. Je trouve que ça fait désordre. Avec une pièce en particulier à mettre en avant ou oui, ce bouquet, vous le mettez où? Vous le mettez dans l'entrée, vous le mettez dans la cuisine, vous le mettez dans... Ça dépend comment est fait votre intérieur. Mais enfin, je dirais que quand on ne sait pas quoi faire, quand on reçoit des gens ou qu'on a un intérieur qui a peut-être beaucoup de couleurs, je pense que le blanc et le vert, ça va partout. Ça, on ne se trompe pas. Quelle est votre fleur préférée? L'iris noir. Noir, on revient dans le noir. Tout noir, tout noir. C'est vraiment noir en ce moment. En fait, on appelle ça noir, mais c'est mauve en fait, très foncé. Et ça, vous en faites quoi, vous
Non, parce que c'est très fragile. Et puis moi, comme le fait que je fais du midi, l'iris, c'est l'iris de Van Gogh et l'iris, ça pousse. Donc les iris noirs sont très très rares. Alors vous faites également les bougies, je crois. Hein. Vous avez créé une bougie. Oui. Ça a bien marché ou expliquez-nous Oui, bien un petit sûr, peu. C'est oui. quoi? Vous avez mis votre touche florale à C'est cette très bougie, excitant ou de faire une bougie en fait, parce qu'on rencontre un nez, ce qu'on appelle, et c'est tout un métier. Et en Donc fait, c'était quoi? ouais. C'était une bougie avec une... Mais il y avait beaucoup de bougies. Je suis en train d'en créer une autre là. Celle-ci Ouais. que j'avais fait, c'était il y a quelques années. Et là, je suis en train d'en créer une autre avec une personne qui est un nez, un Français qui s'appelle Christophe Le Daniel. Et on est en train de mettre beaucoup de feuilles. Ouais. Parce que moi, mes arrangements sont en général faits avec beaucoup de feuilles, de feuillage. Donc ça sent un peu le bois, la mousse. Donc ça fait pas, c'est pas la bougie en fait très très forte qui sent le Ouais. gardenia ou une chose Et ça, comme c'est prévu pour quoi? Pour cette année? Oui, pour le printemps normalement. D'accord, bon, on croise les doigts. Alors, dernière question quand même, ça fait quoi de décorer la Maison Blanche? Comment vous avez réussi à voir... Enfin, ce moi j'étais contrat? plutôt excité de rencontrer Hillary Clinton, hein, parce que Ouais. j'ai fait aussi le déjeuner pour elle au State Department. Oui, bon, Obama c'était bien, j'étais content, Michel était très vous très êtes difficile, gentil. j'ai l'impression, Oui, oui, quand mais même, hein. j'étais Michel, très qui est quand même impressionné. Moi je très, suis un très fan verte, j'ai l'impression, hein. d'Hillary Clinton. Ouais. Je trouve la femme la plus intelligente du monde et une femme qui travaille comme, je ne sais même pas si ça existe quoi. Et donc vous avez Elle m'impressionne arrangé, beaucoup, vous avez organisé un espèce de déjeuner pour elle, c'est ça? Non, c'était pour Angela Merkel. D'accord, pour Angela Merkel. Mhm. Et donc vous aviez prévu quoi? En fait, c'était très simple, parce que j'avais fait tout blanc. Ouais. Et en ça fait, change ils n'avaient pas. jamais eu blanc à la Maison Blanche. Ah ben Faut voilà. le faire quand même. Hein. Et ça a marché? Vous avez eu des retours Oui, oui, bien sûr. plutôt positifs? Ouais, Vous avez tout est rencontré approuvé. Barack Obama et Michel? Oui, Ouais. non, en fait, j'ai rencontré Michel parce que j'avais rendez-vous avec elle. Et c'était le jour où Ben Laden a été. En fait, il avait Capturé ou tué? capturé, tué, Ouais. je pense, c'était les deux en Oui, même les temps. deux en même temps, Ouais. Et en fait, attrapé, on dira plutôt. Voilà, ouais. Et en fait, je pensais qu'ils allaient m'annuler. Et en fait, l'appointement, le rendez-vous était toujours Oui, là. justement, fêter Et en fait, l'occasion. Barack sortait justement du Oval Office, comme on dit, et avec un grand sourire, très content parce qu'il venait de passer à la télévision. Et puis pour lui, c'était formidable d'avoir oui, fait c'était ça. quand même un grand moment. D'avoir capturé Ah, Ben c'était Laden. donc cette journée-là. C'était très drôle. C'est Finalement, une j'étais avec tous les mémorable. deux. Ouais. Et le chien. Ouais. Le chien. Et les filles peut-être aussi, non? Vous avez pas Non, je les ai vus arriver de l'école plus tard. Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance pour Plaisir. cette année 2013. Merci de m'avoir reçu. Voilà, donc Olivier Zunich, qui est artiste floral. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM Business.